Salut Saïdar et merci de t'être arrêté sur ce nouveau podcast un peu spécial puisque c'est le premier podcast dans lequel j'ai l'honneur, la joie et le privilège d'accueillir une invitée que tu connais peut-être déjà puisque c'est elle qui était sur la dernière vidéo que j'ai publiée et c'est Amina Souter. Amina, bienvenue sur ce nouveau podcast. Merci à toi, Aïdar, merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Et puis, un podcast qui est vraiment chouette parce que ça va être une discussion assez détendue et un peu improvisée. Mais en fait, on est dans un endroit qui est magnifique. On est au Parc Olympique à Lausanne et en face de nous, il y a l'étendue du lac Léman qui est juste sublime avec un soleil énorme. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Le ciel est bleu. C'est vraiment magnifique. Il y a un super cadre inspirant pour avoir cette discussion dans laquelle, Amina, moi j'ai envie de te poser quelques questions sur ton parcours et de manière générale sur ta vision on parle très souvent hein, dans le développement personnel et en lien aussi avec l'alimentation du chemin qu'il faut faire pour s'accepter, d'abord s'accepter physiquement, s'accepter notamment quand on lâche prise sur l'alimentation, qu'on prend du poids, mais aussi de manière générale sur s'accepter et avoir un amour pour soi, un amour qui est inconditionnel, puis arrêter de se juger parce que beaucoup de gens vivent dans une sorte de souffrance qui s'inflige à eux-mêmes en étant dans le jugement, dans la résistance à qui ils sont. Et moi, j'avais envie de te poser quelques questions là-dessus. D'abord, est-ce que en quelques mots, tu pourrais nous dire les grandes lignes du parcours que toi, tu as vécu avec l'amour et l'acceptation de soi? C'est quoi ton vécu par rapport à ça? Waouh, Aïdar, écoute, franchement, si vous avez suivi un petit peu, moi j'ai souffert en fait de boulimie vomitive pendant 10 ans, mais en fait, je pense que mon chemin par rapport à ça, ma haine de moi-même a commencé bien avant. Et j'ai passé, je pense, à peu près 25 ans de ma vie à me détester, à me haïr, mais pas seulement à haïr en fait l'image que je voyais dans le miroir, mais je me rappelle en fait que pendant mon adolescence, il y avait des grands moments en fait où je me disais mais je déteste ma personnalité, pourquoi est-ce que je dis des choses comme ça, je déteste qui je suis, pourquoi je réagis comme ça, etc. J'avais vraiment une détestation de moi-même. Donc en fait, pour moi aujourd'hui, de vous parler de l'amour de soi et d'apprendre à d'autres personnes à s'aimer, c'est vraiment la preuve en fait que tout le monde est capable de le faire. Parce que je reviens de loin, croyez-moi. Donc voilà, j'ai commencé à me détester depuis que je suis toute petite, hein, je pense à partir de l'âge de 10 ans. Ensuite, il y a eu la boulimie, donc là ça a été non seulement la détestation de moi-même, mais de mon corps. Et puis enfin, je me suis sortie de la boulimie. J'ai réussi à me sortir de cette maladie, mais je ne m'aimais toujours pas. Comme quoi, en fait, bon déjà c'est ce que je prêche un petit peu sur tous les toits, c'est qu'il ne faut pas essayer de tout faire en même temps. Il ne faut pas essayer de sortir des troubles du comportement alimentaire, d'apprendre l'alimentation intuitive et de s'aimer. Enfin, il faut faire une seule chose à la fois. Je pense que c'est déjà des choses qui sont bien assez difficiles à réaliser en elles-mêmes. Mais ensuite, par rapport à ça, en fait, si tu veux, moi j'ai commencé en fait à rentrer en fait dans un nouveau trouble du comportement alimentaire après la boulimie qui était l'orthorexie, où j'avais peur de manger certaines choses, j'avais peur de manger du gras, donc je faisais plus de crises de boulimie. Mais par contre, j'avais très peur, je ne pouvais pas manger une salade où il y avait de l'huile d'olive, ce genre de choses, etc. Et alors, en fait, à cette période-là, j'étais très stricte avec mon image de moi. Donc ça, c'était la période où j'avais mon poids le plus bas. J'avais quelques kilos de moins que j'ai actuellement et j'étais très stricte avec moi-même et je ne m'aimais toujours pas. Donc j'avais en fait ce corps, le corps que j'ai toujours voulu. J'ai atteint le fameux chiffre magique que je voulais depuis tellement d'années, mon poids le plus bas de toute ma vie, mais je ne m'aimais toujours pas. Et là j'ai compris en fait que l'amour de soi, en fait, ça venait pas avec un chiffre magique sur la balance. L'amour de soi, ça venait pas, en fait, avec le fameux six-pack. L'amour de soi, en fait, ça commençait dans la tête. Ça commence dans la tête et plus particulièrement dans le cœur. Mais c'est pas, en fait, le fait d'atteindre un certain poids qui va vous rendre heureux. C'est pas le fait d'avoir des gros bras qui va vous rendre heureux. C'est pas, si vous êtes des femmes, le fait de vous débarrasser de votre cellulite qui va vous rendre heureuse, mais c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose qui se cultive à l'intérieur de soi. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, si j'en suis arrivée là et que je ne m'aime toujours pas, c'est qu'il y a autre chose à faire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à me renseigner partout. J'ai écouté des podcasts, j'ai lu des articles, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai commencé en fait à apprendre à m'aimer et à m'accepter pour qui j'étais. Mais ça a été un très très long parcours qui a duré à peu près, je pense, 1 an et demi, 2 ans, parce que je revenais de loin, mais aussi parce que j'ai essayé de le faire moi-même
tu vois. Alors que si j'avais eu quelqu'un comme moi, et j'essaye d'être cette personne aujourd'hui sur YouTube qui propose en fait ce genre de contenu pour vous donner des conseils faciles à mettre en place. Et je vais pas te dire en fait, Haïdar, que ça a été tous les jours rose, hein. Bien évidemment, ça n'a pas été unicorns and butterflies comme on dit en anglais. Mais en tout cas, il y a eu des hauts et des bas. Mais je suis fière aujourd'hui de pouvoir dire que en fait, peu importe que je prenne du poids ou pas, parce que je ne sais pas, vu que je me pèse plus, je m'aime de manière inconditionnelle. Génial, waouh. Merci beaucoup pour ce partage, Amina. Et justement, après cet immense parcours, ce parcours très inspirant, quel est le premier conseil qui te vient à l'esprit si tu devais parler à quelqu'un qui se trouve sur ce même chemin, mais un peu plus en arrière? Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Et selon moi, c'est les deux choses les plus importantes quand on parle d'amour de soi. La première, en fait, c'est est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Parce qu'avant d'apprendre à s'aimer, encore faut-il savoir qui on est. Ta citation, elle m'a beaucoup marquée parce qu'on vient d'enregistrer un podcast pour ma chaîne où tu partageais ta citation préférée qui était connais-toi toi-même. Et c'est exactement ça en fait. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que tu connais ta personnalité? On a tous des forces et des faiblesses. C'est génial de vouloir devenir la meilleure version de soi. Et moi, j'encourage tout le monde sur ce chemin, à essayer de s'améliorer, à essayer vraiment de devenir son plein potentiel. Mais on a tous des faiblesses, tu vois. C'est normal, on a tous des défauts. Et avant d'apprendre à s'accepter, encore, il faut savoir se connaître. Donc la première chose que je peux te dire, c'est que si toi, aujourd'hui, tu essayes d'apprendre à t'accepter et à t'aimer, apprends déjà à te reconnecter à qui tu es vraiment. Parce qu'en fait, on vit dans une société qui nous pousse, qui nous incite à rentrer dans des cases. Et du coup, on se perd en fait dans ce moule. On essaye de rentrer dans le moule pour se faire accepter parce que c'est un de nos besoins primaires, hein, le besoin d'acceptation. Et c'est normal et c'est naturel. Mais si toi-même tu as essayé de rentrer dans cette case que la société a construite pour toi, eh ben, la première étape en fait c'est de te déconditionner et de te reconnecter à ta vraie nature. Voilà, ça c'est le premier conseil que je peux te donner si tu as envie d'apprendre à t'aimer et à t'accepter pleinement, c'est de savoir qui tu es déjà. La deuxième chose en fait, c'est de te reconnecter à ta bienveillance et d'avoir une bienveillance et une douceur envers toi-même qui est inconditionnelle. C'est-à-dire que de comprendre en fait que quoi qu'il arrive dans la vie, tu dois être ton ou ta meilleure amie. Tu dois être cette personne qui va t'encourager quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a des jours en fait où ça va pas aller. Il y a des jours où il y aura personne qui sera là pour toi, où tu seras tout seul. Et ben tu dois être ton propre cheerleader, comme on dit. Donc être ton propre meilleur ami. Waouh, merci beaucoup Amina, ça me parle beaucoup les deux éléments que tu as amenés. Le premier par rapport à se connaître soi-même et faire son propre chemin. En fait, souvent les gens ont l'impression de passer, en tout cas on entend beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu l'impression de passer à côté de leur vie. Moi je travaille notamment avec des personnes âgées et puis il y a une étude qui a été faite et souvent les gens ont l'impression de vivre une vie qui est pas la leur. Et peut-être que vous, en nous écoutant, vous avez ce sentiment-là. Et c'est vrai que ce qui se passe souvent, c'est que c'est beaucoup plus facile quand on doit avancer sur un chemin, de prendre l'autoroute, celle qui a été dessinée pour tout le monde, celle qui a des gros panneaux indicateurs, et celle qu'on encourage à suivre, mais finalement qui n'est pas la sienne, qui est juste une espèce de grande autoroute hyper industrielle où il y a des milliers de gens qui passent, simplement parce que c'est beaucoup plus facile de rouler là-dessus que de se construire son propre chemin, de se construire son propre petit sentier, mais c'est son sentier à soi, mais on est beaucoup plus solitaire dessus et en fait c'est beaucoup moins confortable, mais par contre c'est le sien et du coup on est beaucoup plus fier de l'avoir parcouru et probablement que c'est beaucoup plus excitant de suivre ce petit sentier que d'être sur l'autoroute plein d'embouteillages et super pollué. Et du coup ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et puis par rapport au deuxième conseil, de temps en temps de se dire mais attends, est-ce que je peux juste être sympa avec moi-même? J'essaie d'être gentil avec les gens qui m'entourent, est-ce que je peux l'être un petit peu avec moi-même? Et des fois c'est hyper difficile, mais je crois que c'est un bon conseil. Merci beaucoup Amina. Est-ce que tu penses que la période dans laquelle on est en train de vivre, c'est une période qui est particulièrement propice à justement la non-acceptation de soi? Et pourquoi est-ce que tu penses que justement il y a autant de mal-être vis-à-vis du poids, de soi-même, de sa propre image? Est-ce que tu penses qu'on est dans une période qui est propice à ça? En tout cas, moi j'ai l'impression de beaucoup l'observer. Ah, par où commencer? Là, tu vas m'amener à la société de consommation et tutti quanti. Écoute, non, on ne vit pas dans une époque qui est propice à l'amour de soi. Pourquoi? Parce que l'amour de soi, ça ne vend rien. Ça ne vaut rien, c'est ça. Donc oui, la vérité en fait, et on va pas se voiler la face, c'est ce qui est devant nous, hein.
Et je pense qu'en fait, quand on sort de ce déconditionnement, qu'on regarde ça de l'extérieur, on se rend compte vraiment qu'on est programmé en fait pour ne pas s'aimer, pour ne pas s'accepter. Parce que tout simplement, quand on vous dit écoutez, vous n'êtes pas assez bien, mais si vous achetez ça, ça ira mieux. Voilà, et c'est tout le temps comme ça. Et c'est la course à la plus grosse maison, le plus beau sac à main, le six-pack, l'industrie du fitness. Mais en fait, l'industrie du fitness, il n'y a pas que ça. Il y a la société de consommation. Acheter une grosse maison, acheter une grosse voiture, montrer qui vous êtes. Vous avez de la valeur parce que vous avez un sac Chanel. Vous avez de la valeur parce que vous avez une grosse BM. Mais en fait, l'amour de soi, être heureux tout simplement avec soi-même, sans rien, le minimalisme, ça ne vend rien à part des livres. Mais au final... non, je pense pas qu'on est dans une société qui est propice à ça et que justement, en fait, quand on veut faire ce chemin, un de mes conseils aussi, c'est de sortir du conditionnement de la société, de se déconditionner et de comprendre justement, en fait, qu'on n'est pas obligé de suivre les panneaux indicateurs de l'autoroute. Waouh, waouh, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, la publicité est simplement le modèle économique dans lequel on vit, qui est un modèle qui est tourné vers un seul objectif, qui est l'objectif de la croissance. En fait, on est tellement tout le temps stimulé à plein de choses qu'on nous fait tout le temps croire qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. C'est toujours plus loin, dans le futur, quand on aura acheté ça, quand on aura accompli ça, quand on aura fait ça. Et du coup, on a tout le temps l'impression un peu d'être incomplet et d'être un peu vide. Je ne sais pas si ça te parle, ce sentiment de vide. Est-ce que tu l'as toi aussi ressenti, ce vide intérieur dont beaucoup de gens parlent? J'ai ressenti ce vide et j'en ai parlé récemment dans mon accompagnement par mail. J'en parlais aussi en story Instagram. C'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai pas seulement vécu la boulimie, en fait, j'ai aussi vécu une grosse addiction au shopping. J'avais une grosse... je sais pas si tu étais au courant d'ailleurs. On en avait un petit peu parlé, parlé. j'avais écouté aussi quand tu en parlais. Ouais. J'ai eu un gros problème d'addiction au shopping et pour moi, en fait, les deux principaux objectifs de ma vie, c'était pas de réussir mes études, c'était pas d'apprendre à être heureuse, c'était pas de trouver l'amour, c'était de faire un 34 et d'avoir un sac Chanel. Voilà. Pour moi, c'était ça en fait, et c'est ça qui me maintenait dans la boulimie et qui fait sens par rapport à cette addiction au shopping. Mais oui, en fait, je pense vraiment en fait que par rapport au vide intérieur. Ah oui, je pense vraiment en fait qu'on essaye de remplir ce vide avec toutes sortes de choses. Alors il y a certaines personnes qui essayent de remplir ce vide avec de la drogue. Il y a certaines personnes qui essayent de remplir ce vide avec des objets, hein, tout simplement du matériel. Il y a des gens qui essayent de remplir ce vide avec du chocolat. Et en fait, il y a selon moi une très grande peur du vide et de l'ennui. On a peur du rien. On a peur de se retrouver seul chez soi le soir à la maison. Moi j'avais peur, je me rappelle, d'être seule un samedi soir et de ne rien avoir à faire. Et en fait, comme pour tout, hein, et tu l'as très bien dit dans l'interview qu'on a fait sur mon podcast, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Eh ben, on affronte sa peur. On regarde la peur droit dans les yeux. Voilà, on dit je sais que t'es là, je sais que t'existes, mais je vais y aller quand même. Et c'est ça, en fait, la différence entre être sans peur et être courageux. Parce que je pense pas que être sans peur, ce soit sain. La peur, c'est quelque chose de très sain. C'est quelque chose qui nous est utile. C'est aussi un petit peu notre instinct de survie. Hein. Mais être courageux, c'est être conscient que la peur est là, c'est la regarder dans les yeux et y aller quand même. Donc si vous avez peur du vide, si vous avez ce sentiment de vide, eh ben, affrontez votre peur du vide. Et comprenez, en fait, qu'il n'y a rien de mal dans le fait de ressentir ce vide, dans le fait de ne rien faire, de s'ennuyer. Il y a beaucoup de personnes, et moi j'en faisais partie, qui ont peur de l'ennui. Mais en fait, il n'y a rien de mal à s'ennuyer. Donc restez avec votre ennui, restez avec votre vide quelques minutes. Et c'est un exercice que je propose aussi pas mal à mes clientes, donc c'est marrant que tu en parles aujourd'hui. Je dévie un petit peu là-dessus, mais restez avec vous-même, restez avec votre vide. Si vous avez peur de vous ennuyer, eh ben ennuyez-vous. Voilà, tout simplement. Si vous avez peur de ne pas avoir assez, eh ben vivez dans ce manque en fait. Vivez dans ce vide. C'est juste, j'aime beaucoup ce que tu dis, merci beaucoup. Et en fait, c'est vrai qu'on a un peu dévié du sujet initial, mais ça me ramène une question. Toi, tu as une chaîne YouTube sur laquelle maintenant tu accompagnes beaucoup de monde justement dans ce parcours vis-à-vis de l'alimentation, de l'acceptation et de l'amour de soi. Et toi, là-dedans, quel a été le rôle finalement de tout ce travail, de ces
dizaines, centaines d'heures de vidéos que tu as publiées, de contenu que tu as publié, pour toi-même, quel a été le rôle de tout ce travail vis-à-vis de ta propre acceptation, l'amour que tu as envers toi? Est-ce que tu as déjà réfléchi au rôle de cette chaîne YouTube dans ta vie? En fait, ça fait tellement sens parce que on dit tout le temps, hein, et je pense très fort que c'est vrai, on enseigne ce dont on a le plus besoin. On enseigne ce dont on a le plus besoin. Donc en fait, quand je vous donne des conseils dans mes vidéos, quand je dis à mes abonnés faites ci, faites ça, écoutez ci, écoutez ça, et ben en fait je me parle à moi-même. On se parle à soi-même aussi. Et je sais pas si tu as déjà fait l'exercice, Haïdar, de réécouter tes podcasts ou de re-regarder tes vidéos et de prendre les conseils que tu te donnes. Parce que c'est un exercice qui est assez intriguant, mais qui est génial parce que je suis un être humain et je suis loin d'avoir fini en fait avec ces questions d'amour de soi et tout. Et il y a des jours où je me regarde devant le miroir et ça va pas. Et c'est normal. Mais je pense que je l'enseigne aussi parce que j'en ai le plus besoin. Et de rester en fait sur ce chemin d'humilité en fait. Parce que on n'est pas expert, on n'est personne en fait. On est tous des êtres humains, on a tous à apprendre les uns des autres. Et c'est très important aussi de comprendre en fait que il y a personne en fait qui a tout compris et qui a tout réussi. Ça n'existe pas. On a tous des choses à apprendre encore et on se développe. Et imagine, en fait, ce serait terrible si moi, aujourd'hui, à 28 ans, je savais tout et j'avais tout appris. J'aurais plus rien à apprendre. Enfin, qu'est-ce que je fais le reste de ma vie, tu vois? C'est un peu déprimant. Donc, de continuer, en fait, sur ce chemin. Mais en fait, si vous voulez, moi, j'ai aussi, en fait, réussi à acquérir certaines compétences et à maîtriser certaines choses en les enseignant. Donc, ça m'a beaucoup aussi aidé. Tu vois, à force de parler d'alimentation intuitive, à force de recevoir des questions sur l'alimentation intuitive, eh ben, je me suis encore plus formée. Voilà. Donc en fait, on enseigne ce dont on a le plus besoin. Et puis le fait d'enseigner ce dont on a besoin nous aide aussi à nous améliorer et à maîtriser de plus en plus notre sujet. Waouh, génial, mais effectivement, ouais, je retrouve beaucoup ça. Et moi, je sais pas si on peut considérer que c'est une chance, mais j'ai une tellement petite audience, genre 130 abonnés sur YouTube, et du coup, je peux me permettre de faire beaucoup le contenu vis-à-vis de moi et de ce que j'ai envie. Enfin, j'ai pas encore beaucoup de renvois, donc effectivement, je trouve que ça permet de faire ce travail. Et ça me parle beaucoup le fait que le contenu qu'on produit, ben, c'est un contenu. Et je pense que c'est que de cette manière-là qu'on peut faire un contenu qui est authentique et qui apporte de la valeur. C'est lorsqu'on parle de choses qui sont propres à notre propre vécu et finalement de se retrouver avec les autres et que les autres puissent se reconnaître là-dedans et que ça puisse leur apporter de la valeur. Merci infiniment pour toutes tes réponses, pour tout ce que tu nous as raconté pendant ce podcast. Amina, est-ce que tu as un mot pour la fin pour les personnes qui sont encore en train de nous écouter? Tellement de choses, Haïdar, que j'aimerais dire. J'aimerais vous dire en fait que travailler sur votre relation à vous-même, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour vous. Apprendre à vous aimer, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que quand vous aurez appris à vous aimer, quand vous aurez appris à travailler sur votre propre relation à vous-même, vous allez voir en fait que votre vie va se transformer, un peu comme par magie. Et qu'en fait, vos relations vont se transformer. Votre rapport à votre copain, votre copine, à vos parents, à tout le monde en fait, va considérablement s'améliorer. Donc avant de travailler sur votre couple, avant de travailler sur beaucoup d'aspects de votre vie, travaillez sur vous-même. Travaillez sur votre relation à vous-même. Travaillez sur votre acceptation de vous-même et vous verrez en fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer assez naturellement. Voilà. J'aimerais beaucoup applaudir, mais j'ai le micro en main, donc je ne peux pas le faire. Merci beaucoup, Amina. Si vous êtes encore là, c'est probablement que le contenu qui a été donné vous intéresse. Si vous en voulez plus, vous trouverez en lien la chaîne de Amina. Je vous encourage vivement à aller voir toutes ces vidéos, à écouter ces podcasts. Je peux vous dire qu'ils sont extrêmement inspirants et qui m'ont été très utiles. Ils le seront peut-être pour vous aussi. Merci, Amina. Merci à toi. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye.